Imaginez une scène digne d'un thriller géopolitique. Deux nations, l'Algérie et l'Iran, sont pointées du doigt par la France, accusées de conspirer ensemble pour déstabiliser Paris et toute l'Europe. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un scénario de cinéma, mais une accusation officielle qui secoue aujourd'hui les coulisses du pouvoir. Derrière ces accusations se cachent des enjeux historiques, des rancunes coloniales, des rivalités régionales, et des manœuvres secrètes qui pourraient bouleverser l'équilibre des puissances mondiales. Mais la vraie question est la suivante. S'agit-il d'une menace réelle ou d'un écran de fumée pour masquer d'autres vérités? Préparez-vous, car dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur une crise diplomatique aux allures d'orage mondial. Les relations entre la France et l'Algérie sont marquées au fer rouge par l'histoire. Pendant 132 ans, l'Algérie fut une colonie française, une période faite de domination, de violence et d'injustice. La guerre d'indépendance, entre 1954 et 1962, fut l'une des plus sanglantes du XXe siècle, laissant derrière elle plus d'1 million de morts selon certaines estimations. Depuis, entre Alger et Paris, les liens n'ont jamais cessé, mais toujours dans une tension permanente. D'un côté, une interdépendance économique, pétrole, gaz, diaspora, échanges commerciaux, de l'autre, un ressentiment profond nourri par le passé colonial. Dans les années 90, pendant la guerre civile algérienne, Paris fut accusé d'avoir joué un double jeu avec certains groupes. Dans les années 2000, les relations ont alterné entre rapprochement et crise. Et chaque président français, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, a dû jongler avec ce fardeau historique. La diaspora algérienne en France, plus de 4 millions de personnes, est un autre facteur crucial. Elle représente un pont entre les deux pays, mais aussi une zone d'influence. Aujourd'hui, la France accuse Alger de tenter de manipuler cette diaspora pour servir ses propres intérêts. En 2024, Emmanuel Macron prend une décision qui bouleverse l'équilibre. Il reconnaît officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Pour Alger, c'est une trahison. Le Sahara est depuis longtemps un dossier ultra-sensible pour l'Algérie, qui soutient le mouvement indépendantiste du Front Polisario. La réaction est immédiate. Expulsion de diplomates français, suspension de certains accords, déclarations enflammées. Mais plus grave encore, Alger accuse Paris de mener des manœuvres hostiles à travers ses services secrets, la DGSE, visant à déstabiliser le pays. Paris, de son côté, contre-attaque. Selon elle, ce serait l'Algérie qui mènerait des opérations d'influence pour semer le désordre en France et en Europe. Le ton est donné, la guerre des accusations commence. Là où tout devient explosif, c'est avec l'entrée en scène de l'Iran. Téhéran, depuis des décennies, est en confrontation ouverte avec l'Occident. Pour contourner les sanctions, il s'appuie sur des réseaux parallèles. Cyberattaques, infiltrations, opérations clandestines. Selon Paris, Alger et Téhéran auraient intensifié leur coopération secrète. Objectif, fragiliser la France et l'Union européenne. Comment? En utilisant des trafiquants pour commettre des attaques indirectes. En ciblant les dissidents iraniens réfugiés en Europe. En multipliant les campagnes d'influence via des relais communautaires. Pour Paris, c'est une véritable alliance de l'ombre. Une hypothèse crédible, car l'Iran cherche de nouveaux alliés dans le Maghreb, tandis que l'Algérie, isolée par sa querelle avec la France et le Maroc, trouve dans Téhéran un partenaire stratégique. Les exemples abondent. L'attaque contre le centre médiatique iranien d'opposition Simeh Azadi en France, attribuée à des agents proches de Téhéran. Des tentatives d'assassinat déjouées contre des dissidents iraniens réfugiés en Europe. Des rumeurs d'infiltration de réseaux criminels pour manipuler certains mouvements sociaux en France. Et surtout, l'accusation que certains groupes radicaux auraient été encouragés par des financements occultes liés à Alger et Téhéran. Toutes ces pièces forment un puzzle inquiétant. Et si elles s'imbriquent, elles pourraient démontrer qu'une véritable guerre hybride est déjà en cours en Europe. Face à ces révélations, l'Europe réagit avec prudence. L'Union européenne appelle à des enquêtes. Certains pays, comme l'Allemagne et l'Espagne, expriment leur inquiétude. Mais derrière les discours diplomatiques, les calculs politiques dominent. Index revers pointant vers la droite blanc pour certains, la France utilise ces accusations pour détourner l'attention de ses crises internes. Colère sociale, inflation, immigration incontrôlée. Index revers pointant vers la droite blanc pour d'autres, Alger et Téhéran cherchent à prouver que l'Occident n'est plus intouchable. Index revers pointant vers la droite blanc enfin, il existe une troisième hypothèse.
une guerre de l'information où chaque camp manipule la vérité pour avancer ses pions. Pendant ce temps, les opinions publiques sont bombardées d'informations contradictoires. Difficile de savoir où se situe la vérité. 3 scénarios principaux se dessinent. Désescalade diplomatique, discussion en coulisses, concession sur le Sahara, reprise d'un dialogue prudent. Conflit larvé, une guerre froide moderne, faite de cyberattaques, de propagande et d'opérations clandestines. Escalade ouverte, sanctions, rupture totale des relations, voire un conflit par procuration en Afrique ou au Moyen-Orient. Chacun de ces scénarios aurait des conséquences majeures, non seulement pour la France, mais pour l'équilibre de tout le continent européen. Nous venons d'explorer une crise aux allures de bombe diplomatique. La France accuse, l'Algérie se défend, l'Iran complote en arrière-plan. Mais la vérité? Elle reste voilée, et peut-être que seule l'histoire, dans quelques années, nous la révélera. Index revers pointant vers la droite blanc, que pensez-vous de cette affaire? Est-ce une menace réelle ou une diversion politique? Écrivez en commentaire le mot stabilité si vous croyez encore à la diplomatie et à la paix. Abonnez-vous à notre chaîne Le Pouvoir en Lumière, activez la cloche, et partagez cette vidéo pour briser le mur du silence. Car dans ce monde où les puissances s'affrontent dans l'ombre, la lumière est notre seule arme.